Bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour être là. Ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ta parole. Comme nous voulons encore étudier, continuer cette étude. Comment recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Nous prions que tu nous enseignes davantage et que tu nous aides à comprendre ce que tu as fait pour nous à travers Jésus-Christ. Merci d'ouvrir les cœurs pour que les cœurs reçoivent ta parole et soient sauvés. Je rebute, je chasse, je renvoie tout esprit de distraction, tout esprit qui va voler la parole de Dieu dans le cœur de tes enfants. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Donc nous remercions le Seigneur pour être là encore aujourd'hui. Donc nous allons continuer notre étude. Comment recevoir Christ dans ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. La fois passée, les vidéos passées, nous avions parlé de réaliser que tu es un pécheur devant Dieu. Deuxièmement, réaliser que en tant que pécheur, ton salaire, c'est la mort. Non seulement la mort naturelle, mais la mort éternelle. Et réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, le quatrième point, c'est de reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés par sa mort à la croix. Ça, c'est très important à comprendre. Vous savez, comme on l'avait dit l'autre fois, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Vous voyez, tout homme, toute femme née dans ce monde a été vendu au péché depuis le jardin d'Éden. Donc, nous sommes vendus au péché et c'est impossible pour nous. C'est impossible pour nous de vaincre le péché. Vous comprenez? En tant qu'homme, en tant que femme, la bataille contre le péché est une bataille perdue d'avance. Oui, ça c'est clair. Tu ne veux pas insulter, mais avant que tu ne saches, tu as ouvert ta bouche pour insulter déjà. C'est ça. Tu ne veux pas avoir des pensées mauvaises sur quelqu'un, mais avant que tu ne saches, tu commences par réfléchir, méditer. Celui-là, s'il disparaît, mais je serai très content. Tu commences par réfléchir, avoir des trucs dans tes pensées. La bataille contre le péché est déjà perdue quand tu es homme ou bien quand tu es une femme. Quand tu fais partie de cette terre en tant qu'humain, tu as déjà perdu cette bataille. Voyez, donc nous sommes incapables de nous sauver de nos péchés. Mais, voyez, si nous sommes incapables de nous sauver, la Bible nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, la mort. Et non seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Ça veut dire que nous sommes tous condamnés à mourir. Nous sommes tous condamnés à mourir. Non seulement mourir physiquement, mais mourir éternellement. Ça veut dire que quoi? Nous sommes tous condamnés à être jetés en enfer pour toujours. Vous voyez, mais Dieu nous aime tant que Dieu ne veut pas nous laisser dans cette condition. Vous voyez, quand nous voyons dans tout le monde entier, les prophètes dont on a parlé dans le monde, vous voyez, les prophètes dans toutes les religions de ce monde, ce sont des gens qui ont des péchés dans leur vie, des gens qui ont des choses dans leur vie et qui les a salis, qui les ont rendus indignes à des moments donnés. Donc eux-mêmes, ils ont besoin d'être sauvés. Comment est-ce qu'ils peuvent sauver les autres? Impossible. Vous voyez? Mais la Bible est en train de nous dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, l'espoir n'est pas perdu pour l'humanité. Donc, c'est ce que je dis. Le quatrième point, c'est reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés par sa mort à la croix. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'exemples dans la vie des Juifs, dans la vie des Israélites du passé, beaucoup d'exemples où Dieu a demandé qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse sacrifier, vous voyez, qu'on puisse sacrifier quelque chose pour le péché de l'homme, pour que le péché de l'homme soit couvert. Et la plupart du temps, ce que Dieu demande à sacrifier, c'est quoi? C'est un agneau. Vous voyez, c'est un agneau ou bien c'est comment appelle-t-on? C'est un mouton ou vous voyez, des animaux. Et la plupart du temps, c'est des animaux qui sont sans défaut, sans tache. Qu'est-ce que cela nous apprend? Bon, on peut lire dans un exemple dans Exode chapitre 12, un exemple tout court, lorsque Dieu voulait sauver les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu leur a demandé de tuer un animal et de pouvoir mettre le sang de cet animal-là, voyez, sur la porte de leur maison pour que celui qui veut, l'ange qui va passer dans la ville pour tuer les Égyptiens, pour tuer les gens, que cet ange-là ne puisse pas les toucher. Le chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit, à partir du verset 3, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra
on le prendra avec son plus proche. Si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez, voyez, pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est en train d'attendre un sacrifice sans défaut. Un sacrifice sans défaut. C'est pour cela que Christ est venu dans ce monde. Christ, qui est un enfant de Dieu, que lui-même, la Bible décrit comme étant Dieu, est descendu dans ce monde et il est né comme un humain, mais un humain qui est sans défaut, un humain qui est sans tache. Et dans Romains, allons lire dans Romains, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire dans Romains chapitre 5? On va lire à partir du verset 7. Romains chapitre 5, à partir du verset 7. La Bible est en train de nous donner, vous voyez, une parole très importante là-bas. À partir du verset 7, la Bible dit clairement que à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Il est le seul qui est mort pour toi. Il est le seul qui est mort pour tes péchés et il est le seul sacrifice que Dieu peut accepter à la place de tes péchés. Voyons, on pouvait lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, verset 5. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Donc, si tu reconnais Jésus comme étant le sacrifice parfait pour tes péchés, Dieu va pardonner tes péchés. Amen. Et tu ne vas pas goûter à la mort éternelle. Ayons un mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que quiconque a écouté cette parole et qui a décidé de recevoir Christ dans sa vie, que cette personne ne goûte jamais à la mort éternelle au nom de Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Dieu vous bénisse.